Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on change la carte mère d'un PC portable framework. Voilà, j'ai fait ça la semaine dernière et j'ai attendu pour faire la vidéo et vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Un framework, qu'est-ce que c'est? Framework, c'est une marque de PC portable où en fait vous pouvez changer régulièrement les composants qui sont à l'intérieur. Vous pouvez remplacer la carte mère, la webcam, l'écran, la connectique. Voilà, donc tout est à peu près interchangeable et tous les 18 mois environ, Framework sort deux nouveaux composants. Par exemple, ici, une nouvelle, ce qui s'appelle une mainboard, donc une carte mère, hein, pour faire simple, sur laquelle vous allez avoir un nouveau CPU, de la RAM, enfin, des slots de RAM, et le slot du disque dur, le chipset. Donc l'idée, c'est que vous ouvrez votre framework. Vous avez pour ça besoin de un seul tournevis qui vous fournisse, hein. Et donc, vous ouvrez votre framework et vous remplacez la carte mère, tout simplement. Le but, c'est que je vous montre comment ça se passe en live. Là, aujourd'hui, j'ai une carte mère AMD. Je ne me rappelle plus quel modèle exactement c'est. Je crois que c'est une 7640U, mais je ne suis pas sûr. Pour faire simple, c'est facile, c'est la plus chère. Et donc, je vais la remplacer par une autre mainboard, les nouvelles boards AMD AI. Et laquelle c'est, je ne sais plus, je mettrai en description, mais c'est aussi la plus chère. Et c'est pas un gimmick, je vous expliquerai après pourquoi je prends les plus chères, puisque, en fait, les mainboards, une fois que je les ai enlevés de mes PC portables, j'en fais quelque chose. Du coup, hop, sans plus de discussion, je vais vous montrer comment ça se passe. Comment elle se décroche cette nappe? Je crois qu'il faut soulever. Toujours la hantise de toucher ces petits trucs là, j'ai peur de les péter. Je vais faire une connerie. Donc du coup, bon, on lit pas la doc, mais à un moment quand même, on va éviter de péter un laptop qui coûte cher. Donc, on va aller sur le site de Framework, et là, en fait, on va pouvoir voir directement... hop. Alors, sur le site de Framework. Donc, je disais, sur le site de Framework, support Framework Laptop 13. Alors... Non, ça c'est les pré-builds, donc c'est les trucs qui sont déjà construits. On va voir dans ce guide-là. Je vais remettre le... Voilà, alors, hop, 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 hop. Ici, est-ce qu'il montre comment changer... Upgrade and Repair, voilà. Go to Guides. Alors, et là, on va chercher... Mainboard. Alors voilà, ça c'est fait, 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 c'est fait. Ah, on a passé l'étape du petit connecteur qui est là. Ici, ok. Étape 9. Déconnecter. Et alors pour déconnecter... Ah, c'est la partie noire en fait qu'il faut... Hop. Et ben oui. Quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas. Et voilà, tout simplement. Parfait.
Donc maintenant que c'est fait, je peux enlever voilà, ma mainboard, passer un petit coup dessus et en faire autre chose. Voilà, je vous en parlerai après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer la nouvelle mainboard et on va l'installer. Donc elle vient dans un petit emballage comme ça. Vous voyez qu'elle a évidemment le même form factor que l'autre, hein, sinon elle ne serait pas compatible. Bon, si on les met côte à côte, hein, c'est pas évident de savoir laquelle est laquelle. Il y a quand même quelques différences, notamment au niveau du refroidissement, hein, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc là, du coup, la nouvelle, c'est une AI300, donc c'est une AI9 HX370, alors que l'ancienne, c'était une 7040, donc c'était une 7840U. Voilà. Donc l'ancienne, la nouvelle. L'ancienne, je la mets précieusement de côté. Et la nouvelle, bah, tout simplement, on va la mettre exactement là où il y avait l'ancienne. Et on va faire la même chose à l'envers. Donc on va, hop, doucement la placer. S'assurer que j'ai aucune nappe, aucun fil, voilà, qui n'est en dessous de la mainboard. Et on va, hop, bah, tout simplement revisser. Et là, vous vous dites, mais c'est trop simple. Bah oui, c'est trop simple. Pour une fois que c'est trop simple. Hop. Alors surtout, on ne serre pas trop, hein. Le, le tournevis qui est fourni avec, je m'en sers, il est pas trop mal. Mais il n'y a rien de pire quand vous avez un truc que vous pouvez monter, démonter et entretenir comme ça, que d'avoir une tête de vis qui tourne dans le vide. Ça m'est pour l'instant pas arrivé avec un framework, mais je me suis fait quelques frayeurs. Donc vraiment, hop, pas plus que nécessaire. Sauf si vous voulez emmener votre laptop sur des montagnes russes, mais alors là, ça c'est votre problème. Évidemment, quand on a des gros doigts, ça marche moins bien que quand on a des jolis petits doigts. On peut aussi avoir des jolis gros doigts. Ceux qui ont des gros doigts, aimez vos gros doigts. Hop. Il me reste une vis à mettre là-haut à gauche. Toi, tu te pousses. Et voilà. Ensuite, ben, on va tout rebrancher. Donc, on avait la carte Wi-Fi. On va la refaire passer dans les guides de câbles. On a un guide de câble là, qui avait sauté. Je sais pas trop à quoi il sert, parce que franchement, ça me paraît largement suffisant d'en avoir deux là et un là. Je ne sais pas trop à quoi il servait. On dirait plus un oubli qu'autre chose. Bon, en tout cas, ça me paraît pas nécessaire de le... pas crucial de le remettre. Pour l'instant, je vais pas perdre de temps avec ça. Alors, il faut pas oublier de remettre la petite pièce qui est là, qui permet de bien remettre en pression. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Je faisais n'importe quoi, effectivement. J'avais trop envie de bien faire avec leur guide à la con, là. C'est pas du tout comme ça que ça se met.
Donc on va remettre nos antennes. Pour la 23e fois. Et en fait, le guide, il se met il y a une petite encoche et il se met comme ça. Et en fait, il vaut mieux ne pas du tout toucher les fils avant d'avoir vissé. Hein. Comme ça, je risque pas de débrancher les antennes encore une fois, comme je l'ai déjà fait 30 fois. Tu visses et après tu touches les fils, ok? Une fois que tu as bien de la pression sur hop, tes pins d'antenne et qu'elles sont en place, tu n'as plus qu'à resserrer. Voilà. On fait passer les câbles ici. On fait passer le noir et le blanc dans les guides. Et voilà. Alors, je vais juste contrôler visuellement de près que mes deux antennes sont bien connectées. Voilà, ça m'a l'air nickel. De toute façon, c'est pas dur hein, si on peut vérifier. Oui, j'aime bien tout faire 3 fois. Voilà, nos antennes là, normalement. Ne bouge pas. Hein. On est bon. Voilà, voilà, voilà. Hop. C'est marrant de faire une vidéo pour dire, oh regardez, c'est vachement simple. Putain. En vrai, c'est pas de chance. En vrai, j'aurais dû regarder comment c'était monté pour moins galérer. Hop là. Une fois que j'ai fait ça et que mes fils d'antenne Wi-Fi sont bien passés par les guides, je remets ici donc la caméra d'un côté, l'écran de l'autre. Je les fais bien passer par les guides, par les chemins de câbles. Toi, tu vas derrière, là. Voilà. Ici. Aïe. Voilà. Notre petite nappe qu'on savait pas comment qu'il fallait l'enlever. Voilà, on la reglisse. On pousse un peu, voilà, le truc bleu qui dépasse doucement. Et on referme. Les haut-parleurs, la batterie, je la mettrai à la fin. Alors, il y a la vis pour le SSD déjà fournie dessus. La petite LED rouge là, on dit attention, c'est ouvert.
Et alors là, pour tester que ça marche, sans même refermer les vis, hein, finalement, on a juste à rebrancher ici, là, hop, la nappe qui permet d'avoir la coverboard, donc le clavier et touchpad. Alors, faut pas se louper. Voilà. Et ensuite, les aimants, voilà. Une fois qu'on a fait ça, même sans mettre les vis, normalement, là au moins, on n'a pas le laptop pense qu'il est fermé. Pas de problème d'intrusion ou quoi. Et normalement, je peux l'allumer. Alors déjà, power on. Il y a la lumière qui s'allume, c'est déjà bon signe. Ma batterie est branchée. A priori, ma mainboard est alimentée. Et j'avais pas oublié de mettre la RAM, moi. Hop, on éteint. On débranche. On met sur le côté. La RAM. On va remettre nos 64 Go de RAM. Là, on est sur de la DDR5. On a mis le channel 0. On va mettre... Alors, j'aime pas le faire dans ce sens-là parce que du coup, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Pour enlever, ça va. Pour remettre, c'est plus délicat. Même s'il y a un détrompeur. On a pas empié le fil. Monter le fil. Et voilà. Okay. On remet... Oula, pardon. Oups. On coupera ça. Enfin, si j'ai pour la flemme. Non, j'ai la flemme, on coupera pas. Quand même, hein. C'est un métier, hein. Hop. Alors, est-ce qu'il va s'allumer? Pas au passage que mon écran est dégueulasse. Alors, il s'allume pas et il clignote rouge. Non, il s'allume et il clignote rouge. On va essayer de booter Windows. Voilà, toujours au top de la performance de boot Windows. Avec un écran noir, voilà, qui nous en dit beaucoup sur l'étape de boot.
C'était un reboot. Il a peut-être installé les drivers pour le nouveau chipset. Hop, on réessaye. Et voilà, Windows 11 démarre. Et donc, a priori, c'est que l'installation fonctionne. On a entendu en plus les speakers. Je sais pas si on entend la caméra. Elle me dit, ah bah, comme vous avez changé de matériel, il faut vous reconnecter avec votre PIN. Voilà, bon, en tout cas, le plus important, c'est que vous avez vu comment ça fonctionnait et que le changement de mainboard en lui-même, donc c'est plutôt simple. Et le problème, c'est plutôt la partie carte Wi-Fi. Faites attention, faites pas la même galère que moi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ça? Hop, de la mainboard qui est là. Parce que vous allez me dire, mais en fait, ça sert à rien si derrière, je change ma mainboard et puis au final, ça me reste sur les mains. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous avez Framework a fait un partenariat avec Cooler Master pour faire un petit boîtier pour mainboard, pour faire un PC fixe. Et vous pouvez aussi trouver sur le GitHub de Framework de quoi imprimer en 3D une coque pour votre mainboard. Pourquoi pas faire votre propre projet. J'ai vu des gens, par exemple, qui faisaient des claviers tout en un, où il y avait le clavier et la mainboard en dessous directement. Voilà. Et donc votre mainboard, vous pouvez la réutiliser comme un PC fixe ou comme un serveur, par exemple, la raquer. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour votre flotte de PC portable, vous allez récupérer une série de mainboards que vous allez pouvoir raquer et réutiliser. Et ça, pour moi, c'est super important, parce que ça veut dire que je ne perds pas de matériel. Je peux l'amortir très très longtemps. Quand j'ai comme ça une board avec 24 cœurs, 32 ou jusqu'à 64 Go de RAM, et je peux en faire un très gros serveur qui va me servir à faire plein de calculs pour ma boîte. Donc très important de pouvoir récupérer la mainboard. Et donc plus le temps passe, plus votre laptop reste à jour, et en plus plus vous avez à côté un petit data center voilà, que vous pouvez utiliser avec vos mainboards que vous avez récupérés. Voilà, j'espère que c'était informatif. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je n'y répondrai pas. Posez vos questions, discutez entre vous. Comme d'hab, lâchez-vous. C'est la première fois que j'essaie cet exercice de montage-démontage en live. Petite note sur le matériel si ça vous intéresse. Pour l'occasion, j'ai, pour pouvoir filmer du coup le process de montage-démontage, j'ai imprimé ce bras articulé. Voilà, pareil, j'essaie de mettre en description le lien vers le bras articulé et le lien vers ici l'attachment avec le ressort. Tout ça, c'est imprimé en 3D sans support. C'est vraiment des très très beaux modèles, donc je vous les mets en description. Voilà, merci, à plus.